Salutations mon jeune ami, comment vas-tu en cette belle journée? Frérot, la vidéo d'aujourd'hui est absolument pas prévue, c'est une impro totale. C'est juste qu'il vient de se passer quelque chose de super intéressant et je me suis dit que j'allais en faire une vidéo. J'ai posté sur mon groupe tout à l'heure. Si tu connais pas d'ailleurs mon groupe, j'ai un groupe Facebook qui s'appelle Ecom Samurai Dropshipping 2020. Donc si t'es pas membre du groupe, rejoins-nous, je te mettrai le lien dans la description. Et j'ai posé une question à laquelle je voulais une réponse, évidemment. Mais la question c'était ça, c'était jeune ami, est-ce que ça t'intéresse des vidéos genre des méthodes pour gagner de l'argent en ligne autre que en dropshipping? Parce que tu sais que ma niche à moi, c'est la niche du dropshipping, etc. et du e-commerce en général. Donc j'ai eu un peu de monde qui m'ont répondu oui, que ça les intéressait, mais dans le lot, j'ai reçu une réponse que j'ai trouvé vraiment super intéressante et je vais te la lire et je vais y répondre en vidéo. Plutôt que de répondre par écrit, je me suis dit que j'allais en faire une vidéo parce que c'est vraiment un sujet qui est un petit peu sensible. Et je m'explique. Le gars m'a répondu: jeune ami, j'ai découvert ta chaîne il y a peu et j'ai vite apprécié ton ton. Tonton, parce que c'est un jeu de mots avec tonton, parce que je me fais appeler tonton, ok? Puis j'ai découvert le fil de tes vidéos, tu disais vivre au Canada, je me suis dit tiens, celui-là il est français, mais avec une mentalité nord-américaine, à savoir que tu donnes énormément de valeur dans tes vidéos et tes formations par rapport à d'autres ont un prix raisonnable. Mais là, depuis peu, j'ai l'impression que tu es sur le point de céder à la tentation, comme beaucoup de ceux qui ont goûté au sang, je trouve ça drôle comme la manière dont il dit les choses, que tu vas te mettre à faire des vidéos sur divers sujets en dehors de ta spécialité pour laquelle je t'ai suivi. Je n'ai rien contre le fait de gagner de l'argent grâce à l'infoprenariat, bien au contraire, d'ailleurs, je t'ai acheté 2 formations, merci mon gars. Mais là, j'ai peur que, sans t'en rendre compte, tu tombes au niveau minable d'autres youtubeurs qui vendent du rêve sous couverture de growth hacking. Donc je vais nommer ces youtubeurs que je méprise au dessin car tu les connais: Thomas Gio, Ecom French Touch, Pierre Elliott, etc. Maintenant, si tu te sens capable de délivrer des méthodes que tu as éprouvées toi-même et dont tu sais qu'elles ont réellement de la valeur pour ton public avec autant de qualité que tu l'as fait jusqu'à présent, fonce. Mais ne fais pas des vidéos du style gagner de l'argent en regardant des vidéos ou en branlant des mouches. J'espère que mon commentaire ne te vexe pas car ce n'est vraiment pas mon intention. Bon, le message était un peu long, donc félicitations que c'était resté jusque là. Écoute mon gars, je sais pas c'est quoi ton prénom, parce que je pense que c'était un pseudo que tu utilisais, mais merci beaucoup pour le commentaire que tu viens de mettre. Je vais rentrer un petit peu en détail. En gros, j'ai un ami à moi, un autre youtubeur de qui je suis très proche, il y a un mois de ça, quelque chose comme ça. On en parlait lui et moi, je lui disais hey, peut-être que je devrais me mettre à faire des vidéos comme ça et tout, je sais pas, c'est pour faire exploser une chaîne, c'est totalement le genre de vidéo qui fonctionne. Tu vois, c'est le genre de vidéo que tu as la possibilité de faire si tu veux prendre un raccourci. Si tu veux des vidéos comme ça, genre encore une fois, comment se branler les couilles et gagner 100 € par jour en faisant rien du tout sur ton canapé, c'est le genre de vidéos qui peuvent te permettre de monter ta chaîne plus vite, prendre des abonnés, etc. Bref, ouais, c'est le genre de vidéos qui peuvent faciliter le montage, si tu veux, de ta chaîne, l'ascension de ta chaîne, tu vois. Mais c'est un petit peu la facilité. Et mon gars, donc toi qui m'as écrit ce message, je te remercie d'avoir répondu ce que tu as répondu parce que c'est vrai, absolument. Ça s'appelle de la tentation. Faire des vidéos comme ça, c'est la facilité. Donc je sais que je jette un pavé dans la mare en disant ça et que tous les gens que tu as suivis, moi, certains d'entre eux je les connais, d'autres je ne les connais pas, mais comment dire, avant de t'expliquer pourquoi j'en suis venu à me poser cette question-là, je vais t'expliquer un petit peu l'envers du décor, si tu veux, du YouTube game. Au moment où je te parle, j'ai déjà sorti 3 formations, j'ai fait à peu près 70-80 vidéos qui, dans 80% des cas, parlent de ma niche, donc qui est le dropshipping et le e-commerce. C'est difficile de faire des centaines de vidéos sur un sujet parce que très vite, en fin de compte, tu fais le tour. Donc finalement, qu'est-ce que tu fais? Tu as tendance à refaire un petit peu des vidéos que tu as déjà fait, mais sous une autre forme. Tu as tendance à tourner autour d'un sujet. Alors moi, mon truc à moi, c'est CJ Dropshipping et je tourne beaucoup autour de ça parce que, comme j'ai dit dans une vidéo précédemment, il y a une question de référencement. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur CJ Dropshipping et il y a très peu de contenu en français. Donc moi, étant donné que j'ai trouvé comme une porte qui était ouverte, ben je fonce dedans, tout simplement, tu vois. Donc tu trouves un sujet, tu tournes autour, tu fais des vidéos sur certains sujets et t'en refais d'autres encore une fois sur certains sujets, mais d'une autre manière, etc. Ce que je veux dire, c'est que c'est difficile de toujours trouver du contenu et de toujours innover dans une niche comme par exemple le e-commerce et le dropshipping. C'est pas une vidéo pour me plaindre ou quoi, c'est pas ça que je suis en train de faire, mais je suis en train d'essayer de te faire comprendre le pourquoi j'en suis venu à me poser ces questions-là. Cette question, je l'ai posée sur mon groupe, ça veut pas dire que je vais le faire, mais ça veut dire que je m'interroge et que je veux savoir votre avis, en fait. C'est ça l'idée derrière. Ça veut pas dire que je vais le faire, encore une fois. Mais c'est juste que dans la niche dans laquelle je suis, c'est assez difficile finalement de trouver du nouveau contenu à faire régulièrement, surtout quand tu fais 2 à 3 vidéos par semaine. Avant, je faisais 2 vidéos plus un live par semaine. Maintenant, je vais espacer un petit peu, mais c'est assez difficile de trouver régulièrement du contenu innovant et intéressant et aussi, parallèlement à ça, de pouvoir monter ta chaîne, tu vois. Au moment où je te parle, j'ai fait quasiment autant de vidéos que Yomi Denzel, alors que le gars, il est dans le YouTube game depuis genre, je sais pas, 3 ans, quelque chose comme ça. Moi, je suis dans le YouTube game depuis 4 mois, tu vois. Au bout de 4 mois, je me pose déjà ces questions-là parce qu'aujourd'hui, la manière, si tu veux, de référencer une chaîne, de faire monter une chaîne, c'est de poster beaucoup de contenu, beaucoup de contenu. D'ailleurs, il y en a certains que j'ai cités un petit peu plus tôt quand je lisais le commentaire du gars, qui ont posté du contenu genre une vidéo par jour. C'est super difficile de faire une vidéo par jour et d'avoir toujours du contenu intéressant.
Non, je pense sincèrement que quand tu fais une vidéo par jour, 90% de ton contenu c'est de la merde. Je pense que quand tu fais 2 à 3 vidéos par semaine, au moins la moitié de ton contenu c'est de la merde. Et je pense que pour être très transparent avec toi, tu sais que je suis super transparent. Si tu me regardes, si tu me connais, si t'es pas tombé sur cette chaîne par hasard, si t'es quelqu'un qui me suit, tu sais que je suis quelqu'un d'extrêmement transparent. Et quand je fais les choses, je t'en parle, tu vois. Bref, je pense qu'une vidéo sur 2 que j'ai fait c'est de la merde. Je te le dis très sincèrement. Mais parce que dans le YouTube Game, tu fais plein de vidéos parce que t'en as 1 ou 2 ou 3 ou 4 qui vont sortir du lot et qui vont pousser ta chaîne. Et c'est mon cas. J'ai, je pense, sur ces 70-80 vidéos que j'ai fait, j'en ai 5 ou 6 qui vont pousser ma chaîne, qui ont dû m'apporter les 3/4 des abonnés que j'ai actuellement, tu vois. Donc pour toutes les raisons que je t'ai citées un petit peu plus tôt, à savoir le fait que tu veux monter ta chaîne plus vite, hein, tu veux prendre des raccourcis, c'est normal à un moment donné de vouloir prendre des raccourcis. Tout le monde veut le faire, peu importe dans le domaine dans lequel tu te trouves. Je vais te donner un exemple. Les gens qui font de la muscu par exemple, tu sais, la muscu c'est quelque chose qui prend énormément de temps pour vraiment te créer un corps magnifique, tu vois. Donc le raccourci c'est de se piquer tout simplement, tu vois, c'est de prendre des stéroïdes, ça s'appelle un raccourci. En infoprenariat par exemple, un raccourci qui est facile, c'est de faire de la publicité pour vendre tes formations, ou dans le e-commerce, un raccourci qui est facile, c'est encore une fois de faire de la publicité pour vendre tes produits, tu vois, plutôt que d'essayer de faire du SEO et d'obtenir du trafic organique. Non, tu payes pour avoir du trafic, pour avoir du monde tout de suite sur ton site, tu vois, ça c'est un raccourci. Donc pour des questions de raccourci et puis comme je te disais de difficulté à trouver du contenu intéressant et pertinent pour faire monter ta chaîne, ben j'en viens à me poser ces questions là. Donc frérot, je te pose la question, est-ce que toi c'est un contenu qui vraiment t'intéresse de proposer par exemple des trucs genre comment gagner de l'argent en ligne avec d'autres méthodes que de faire du e-commerce et du dropshipping? Réponds à cette question dans les commentaires, je suis vraiment super intéressé de savoir ce que t'en penses, tu vois. Bref, merci vraiment à celui qui a posté ce commentaire à la suite de mon post sur mon groupe Facebook, ça me fait super plaisir parce que c'est du commentaire, tu vois, ça c'est de la critique constructive. Souvent il y a des gens qui te mettent des commentaires, que ce soit sur Facebook et c'est surtout sur YouTube que tu vois ça, des commentaires qui sont flingués, qui ont aucun intérêt, qui sont juste là juste pour déverser un mécontentement, une haine, je sais pas, peu importe, tu vois. Ça n'a aucun intérêt. Mais le commentaire que je viens de te lire, il est super intéressant, il est constructif et merci mon gars d'avoir lâché ce commentaire là, ça m'amène à réfléchir. Souvent si je te parle, si je te pose des questions, que ce soit sur mon groupe Facebook ou que ce soit sur YouTube, si je te pose vraiment des questions et que je te demande d'y répondre, c'est parce que je veux vraiment ton avis, parce que ton avis m'intéresse, tu vois. Bref, c'est tout pour aujourd'hui frérot, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Avant de partir, je l'ai pas dit au début de la vidéo, mais avant de partir, n'oublie pas de lâcher un pouce bleu, de t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et d'activer la petite clochounette. Et puis voilà, en attendant, je te dis bye et puis on se voit dans la prochaine vidéo. Tchuss.